Bonsoir mesdames, c'est avec un cœur rempli de joie de vous retrouver nombreux en train de regarder votre émission Article 23 qui reçoit plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Thomas Loupata qui est rapporteur au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à qui nous disons bonsoir honorable et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les Louchois, les Haut-Katangais. Honorable, vous allez bien? Oui, nous nous portons bien. Comment les parlements provinciaux, honorable? Ils se portent à merveille. Nous sommes pendant la session des contrôles, une session qui s'occupe essentiellement du contrôle, comme vous le savez. C'est la session de mars et les collègues à travers différentes commissions sont en mouvement, en ébullition, en train de faire leur travail pour rendre service au peuple souverain primaire. Depuis la mort du patriarche Antoine Kyungu Wakumanza, l'Assemblée provinciale n'a pas un vice-président. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent? C'est la volonté des députés, ça il faut comprendre, et qu'ils n'ont pas trouvé jusqu'à présent une urgence par rapport à cette question, surtout que même à 4, le bureau fonctionne sans difficulté. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous fonctionnons à 4. Et l'absence d'un vice-président n'a pas d'effet négatif? Ça n'a pas d'handicap parce que tout fonctionne normalement. Mais certains coins, certains députés disent qu'il y a un groupe d'individus qui bloquent la machine pour les postes des vice-présidents au sein de l'Assemblée provinciale, honorable. Il n'y en a pas, tout se traite au niveau de l'Assemblée provinciale. Cette question n'a jamais été soulevée. Et aucun député, j'aurais peut-être compris que le nom soit cité, mais je n'en connais personne. Ça, c'est ce que je dois vous dire. Donc, à ce stade, nous évoluons selon la volonté des députés. Voilà. Puisque vous êtes honorable député, nous observons aussi ensemble avec vous dans la province du Haut-Katanga l'insécurité alimentaire, voulais-je dire honorable. Qu'est-ce que vous, en tant qu'honorable député provincial, vous pensez par rapport à cette situation qui émaille la province du Haut-Katanga? Bien, il faut comprendre que l'origine de cette difficulté, elle est lointaine. La difficulté est due au fait que on n'a pas, depuis longtemps, au niveau de notre pays, résolu cette question d'une manière durable à travers l'installation des structures qui pouvaient faire en sorte que le pays compte sur sa propre production. Alors, nous savons que nous avons une économie toujours extravertie selon le modèle qui avait été défini par les colonisateurs. Au pays, nous n'avons pas d'industrie de transformation. C'est ainsi que, même si on pouvait, par exemple, cultiver le maïs, on ne pouvait pas trouver assez de minoteries au niveau de la province. Il y avait bien sûr des entreprises à l'époque qui pouvaient financer les importations de la farine de maïs, comme la MIBA lorsqu'elle fonctionnait bien, la SNCC aussi, bon, la GECAMINE parfois, mais nous pouvons par rapport à la GECAMINE souligner qu'il existait quand même un département qui s'occupait de l'agriculture. Là, nous voyons la GECAMINE, une filière, pas un département, une filière, ce que nous avons appelé la GECAMINE développement, qui avait pour tâche essentielle, en tout cas, la production agricole. Et à cette époque, les choses pouvaient quand même bien marcher. Et là, nous sommes du temps du maréchal Mobutu, avant. Néanmoins, ce qu'il s'est de constater est que du fait que sur le plan structurel, il n'y a pas eu d'éléments
pouvant faire en sorte que le pays vive en tenant sur sa propre production à l'interne et que durant beaucoup d'années, tout ce que nous avons observé à travers le caractère extraverti de notre économie, où nous ne pouvons vivre que de ce qui est produit au niveau de l'extérieur, ce que nous produisons ici, nous ne savons pas consommer. Et qu'est-ce que nous produisons? Nous produisons les minéraux depuis longtemps en République démocratique du Congo. Les minéraux que nous ne savons pas consommer. On ne sait pas les consommer, parce que nous n'avons pas d'industrie de transformation. Sinon, à travers le cuivre, nous aurions même des câbles électriques et tout ça que nous pourrions consommer sur place, en lieu et place, par exemple, de chercher des câbles électriques ailleurs. Vous comprenez? Nous sommes en cette difficulté-là. Nous sommes obligés d'exporter le cuivre, nos matières premières, pour qu'elles fassent l'objet d'une transformation à l'extérieur et que l'on nous vende. Parce qu'à ce moment-là, il y a une plus-value. À ce moment-là, quand on doit nous vendre ça, c'est nous qui devons prendre nos devises pour acheter ces produits-là. Ce qui affecte, bien entendu, notre économie au niveau de notre pays. Alors, il en est de même avec la situation sur le plan alimentaire. Oui. Vous allez constater que nous sommes à Lubumbashi. Lubumbashi qui est bien sûr une terre semblable à celle que l'on peut trouver en Zambie, parce que nous sommes côte à côte. La province du Haut-Katanga et la Zambie, c'est côte à côte. Ça veut dire tous, nous sommes bénéficiaires des effets des saisons que nous connaissons. La terre, c'est la même. Le sol, c'est le même. Vous allez comprendre que nous, même pour avoir de la tomate, il faut que nous puissions regarder en Zambie. Pour avoir la banane, il faut regarder en Zambie. Parce qu'il n'y a pas eu une politique bien définie au niveau interne de notre pays pendant des années pour que nous puissions vivre de notre propre production. Voilà qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions subir ce que nous sommes en train de subir. Néanmoins, les raisons, s'il faut les expliquer, par rapport à la situation dans sa conjoncture actuelle, vous allez comprendre que il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Quels sont les éléments là? Les éléments qui entrent en jeu, je vous cite d'abord la mauvaise foi que l'on peut trouver à travers certains exploitants agricoles qui, pour certains, se retrouvent aussi en pleine activité dans la politique. Parce que nous avons fait aussi des recherches pour comprendre pourquoi nous connaissons cela. Il semble que la Zambie, qui a toujours été considérée comme pourvoyeuse de la province du Haut-Katanga en termes de farine de maïs, oui, a connu aussi un problème à l'interne de subventions. Semble-t-il, cette année culturelle, l'État zambien n'a pas subventionné. Ce qui fait qu'au niveau de la Zambie, il y a eu baisse de production. Semble-t-il, selon les Zambiens, il y a eu beaucoup aussi de sollicitations à travers différents autres États africains qui connaissent les problèmes avec le climat désertique. Il y a sécheresse, ils n'ont pas cultivé de maïs et ils ont aussi afflué vers la Zambie pour solliciter des quantités moindres qui étaient là. Outre cela, il faut dire qu'en République démocratique du Congo, il y a également les opérateurs économiques qui sont, bien sûr, exploitants agricoles qui ont une forte intensité d'activité sur les sols zambiens et tout en étant politique, comme nous nous approchons des élections, ils ont voulu aussi contribuer à, entre guillemets, ce qu'on appelle le malheur du peuple pour que ces derniers, selon leurs calculs, puissent se soulever contre le régime actuel. Ça, nous devons le dire, et pendant que nous sommes en train d'intervenir, beaucoup de Louchois, beaucoup de Congolais
attestent. Ils disent que c'est la réalité. Alors, c'est ça. Il faut dire que la mauvaise foi, la dimension mauvaise foi aussi est intervenue. Alors, sur le plan régional ou provincial, oui. le constat que nous devons comprendre, c'est que les dirigeants différents qui se sont succédés n'ont pas pu penser à ce qu'une bonne politique agricole soit mise en place au bénéfice d'une grande communauté. Par contre, les différents dirigeants, ceux qui ont géré cette province, ont en fait pris les moyens qui devaient être destinés aux activités agricoles pour leurs propres moyens, parce qu'ils les ont affectés à leurs activités personnelles. Il vous souviendra que l'État congolais avait payé beaucoup d'engins sur le plan agricole, des tracteurs et tout ça, de sorte qu'il y ait des routes de dessert agricoles au bénéfice de toute la communauté au niveau de la province et au niveau du pays, au bénéfice de toute la communauté au niveau, donc pour exercer les travaux champêtres des tracteurs. Et ça, vous n'allez pas l'oublier. Ces tracteurs-là ont fait l'objet de partages entre les dirigeants de l'ancien régime. Tout ça, vous connaissez. Voilà comment, au lieu que l'on puisse réaliser, satisfaire l'intérêt général, les uns ont fait de l'intérêt général une affaire privée à mettre dans les oubliettes pour que eux bénéficient sur le plan particulier. C'est ainsi que parmi les dignitaires, vous en verrez beaucoup avec leurs propres fermes et quand ils doivent produire, curieusement, nous ne savons pas voir où partent ces maïs-là qu'ils produisent. Je crois soit c'est pour les canaliser vers les entreprises brassicoles afin de réaliser les bénéfices à leur propre profit. Vous comprenez un peu. Alors, c'est ça qui a plongé notre partie, la province du Haut-Katanga, dans toutes ces difficultés-là. Ça, nous devons le dire. Donc, l'histoire retiendra que sans vision à la tête de la province, les gens ont pris ce qui devait être au bénéfice du grand public, du grand peuple, et ils ont mis ça à leur profit. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme ferme ceci, ferme cela et tout ça, renseignez-vous, il y a les tracteurs là-bas, alors que les tracteurs appartiendraient à la communauté qui s'appellerait province du Haut-Katanga. Ces tracteurs appartiendraient à la société qui s'appellerait République démocratique du Congo. Donc, c'est entre les mains des individus. Donc, tout ça, c'est aussi, comme je vous ai dit, les sources qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions connaître les difficultés que nous sommes en train de connaître. Néanmoins, nous, en tant que province, nous saluons quand même, tant bien que mal, les efforts qui sont déployés par le gouvernement provincial, parce que vous voyez, à travers les actes qu'il pose, subventions par rapport à 20 000 hectares, au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que, tant soit peu, on vend à travers différents points de vente, on met à la disposition de la population quand même un sac de farine de 25 kilos qui coûterait 20 000 francs pour alléger quand même la souffrance. C'est des choses que nous sommes en train de voir, les efforts qui sont, moi je peux les appeler conjoncturels, néanmoins, ce qu'il s'y de faire, c'est de prendre des mesures incitatives pouvant faire en sorte que, au lieu que la solution soit éphémère, qu'elle soit pérenne, durable. D'où notre implication aussi en tant qu'élus du peuple, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité, nous avons compris cela, raison pour laquelle l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, pour sa part, elle aussi, via son membre que je suis, a pris l'initiative d'élaborer un édit, une proposition d'édit devant intervenir dans ces secteurs. Et cette proposition d'édit, à travers laquelle nous voulons déterminer cette fois-ci et sécuriser les terres rurales, urbano-rurales, à l'usage agricole. Donc, nous avons constaté que
notre province qui a été mal vue pendant plusieurs années. Parce que d'aucuns ont toujours pensé que lorsque vous êtes dans la province du Haut-Katanga, l'activité principale, c'est l'extraction minière. Non. Il faut comprendre que, outre l'extraction minière ou les activités minières, la province du Haut-Katanga a aussi une vocation agricole. Et quelles sont les difficultés que cette province connaît? Les difficultés, entre autres, ça c'est d'ordre endogène, quand je dois parler du pays. La primauté aussi du droit minier sur le droit foncier. Ça fait aujourd'hui que tout passe pour l'activité minière, ce qui n'est pas normal. Voilà pourquoi il y a même des villages entiers qu'on essaye de défaire au profit des activités minières. Alors, lorsque vous faites ça, vous allez réduire aussi la capacité de production parce que vous devez avoir des terres qui doivent servir aux activités champêtres par les paysans pour permettre à ce que la province soit toujours bien nourrie. Honorable. Ça manquait. Les routes aussi des dessertes agricoles ont manqué parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de bonne production dans nos villages. Il y en a. Il y en a, oui, mais la difficulté, c'est que ce qui est produit dans nos villages ne s'est pas accédé dans le centre de consommation faute des routes, des dessertes agricoles. Voilà pourquoi nous encourageons, nous, encore, le programme de 145 territoires où on prévoit également la création de toutes ces routes-là, la construction de toutes ces routes des dessertes agricoles. Et ici, chez nous, parce que nous parlons de la pénurie, on doit comprendre que comme cela existe déjà dans les programmes, pour nous les élus du peuple du Haut-Katanga, nous faisons de cette histoire une priorité des priorités. Mais honorable, c'est prévu. C'est par manque de suivi peut-être tout ce que vous venez de dire priorité. Ici. Tout ce que vous venez de dire ici, honorable. Dans l'ancien régime, il y avait presque les mêmes programmes. Mais je pense que les députés n'ont pas de suivi par rapport à ce que vous venez de dire ici. Rappelez-vous du fait gouverneur Kazembe avec la politique agricole. Nous sommes au Mais c'est ce qui se passe, mon frère. Ce que vous devez savoir, moi je viens de vous dire, c'est que l'exécutif provincial, sous la gestion du gouverneur Jacques Kiaboulaka, ce qui s'est fait, parce que c'est ça le concret. On vend un sac de farine à 20 000 francs. Pour en avoir. S'il vous plaît. Pour en avoir. Non. Renseignez-vous. Non, les images, nous les avons. Nous voyons. Nous-mêmes, nous nous promenons à travers différents points de vente. Nous voyons ce qui se passe. Il est vrai que on est habitué aussi à se rouer des coups chaque fois. Ça, c'est dans nos mentalités. Ça doit cesser. Il suffit seulement d'un peu d'ordre. Quand vous faites la file, tout le monde sera servi. D'ailleurs, j'ai pris quelques renseignements, c'est avant-hier, auprès de Madame la ministre de l'économie pour savoir ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Elle a disponibilisé 5 000, je crois, sacs par rapport aux cités universitaires. Nous voyons, à l'ISP, il y a eu, et au niveau des différentes écoles, sous la supervision de l'Église catholique, les écoles des métiers, on a mis aussi. Alors, à l'évêché là-bas. Donc, tout ça, c'est pour arriver à atteindre la population partout où elle peut se trouver afin d'être bien servie. Alors, tous ces efforts-là déployés par le gouvernement provincial, au jour d'aujourd'hui, soulagent tant soit peu cette population-là, en attendant, bien sûr, de résoudre cette question d'une manière définitive. Le suivi, il est là. Je viens de vous dire que les élus du peuple, parce qu'ayant décelé aussi l'une des causes de cette pénurie, ont compris que c'est parce que toutes nos terres faisaient l'objet aussi de cessions au profit des miniers. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont intervenus à travers la personne qui vous parle, par voie d'une proposition dédiée, parce que c'est le seul moyen par lequel nous, en tant qu'élus, nous devons trouver des solutions aux problèmes qui se présentent avec acuité dans notre société. Nous venons de vous dire, l'édit là a pour rôle déterminé, pour mission déterminée,
et sécuriser les terres rurales, urbano-rurales, à vocation agricole. Vous devez comprendre. Donc, parce que nous avons compris que si nous n'intervenons pas, finalement, tous les espaces seront partis et il n'y aura plus possibilité de cultiver. Je me souviens que toute la ceinture de la ville de Lubumbashi, lorsque nous naquîmes, quand nous grandissions, nous, dans cette ville, nous avions constaté que la ceinture de la ville de Lubumbashi était réservée à l'agriculture, à la oua, s'il vous plaît, et on arrivait à nourrir la ville de Lubumbashi, ce grand centre ici, je dois vous le dire. Alors, à l'époque, mon frère, même la farine ici, provenant de la Zambie, c'est une farine que nous ne consommions pas tellement. Nous disions, les Louchois qui me suivent, ils savent que nous étions en train de dire Bunga Bwazambia, Abujibishanaki. Nous étions habitués à notre Kakontwe et à notre Ntarika. Et nous étions forts, je vous dis, robustes. Aujourd'hui, d'ailleurs, bon, peut-être pour vous faire rire, à Lubumbashi, il y avait même des équipes pour les combats, je vous dis. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que nous consommions Kakontwe. Hein? Les gens étaient toujours robustes, prêts à se battre. Mais au jour d'aujourd'hui, avec cette farine-là qui provient de la Zambie, on sent que c'est vraiment... Les gens sont flegmatiques et tout ça. Et voilà, nous, parce qu'on appelait cette farine-là Bunga Bwazambia Abujibishanaki. Mais honorable, voilà. Pour les mêmes problèmes-là, nous avons vu toute une délégation chapeautée par les vice-ministres de l'économie nationale, la personne de Vital Kamerhe, pour les mêmes problèmes. Pourquoi l'indépendance toujours de certains pays, à l'occurrence, comme vous venez de le dire ici, la Zambie, et puis une délégation de 10 ministres, 11 ministres pour une seule cause, la seule cause, les sacs de farine de maïs, honorable. C'est vous dire que ces problèmes-là préoccupent au plus haut point. Si ils ne pouvaient pas aussi se mouvoir de cette façon-là, toujours la même population, elle dirait que les gens n'ont pas de soucis pour elle. Alors vous allez comprendre que tout cela témoigne l'amour que les dirigeants actuels ont vis-à-vis du peuple, parce qu'ils sont sensibles. Quand il y a seulement un petit cri, tous sont en émoi. Ça, c'est quelque chose qui prouve à suffisance l'attention qui est accordée à la situation que connaît le peuple. Et je crois, ce n'est pas un problème. Nous le vivons à travers le monde, n'est-ce pas, à cause de la guerre russo-ukrainienne. Nous avons vu Macky Sall, qui est le président de l'Union africaine, se déployer vers la Russie pour solliciter que l'on puisse alléger ces mesures-là pour que l'on permette la sortie des céréales et tout ça. Donc ça, ce n'est même pas un problème, parce que à manger, depuis le commencement de ce monde, constitue l'épine dorsale. La vie, elle tient grâce à la nourriture. Voilà pourquoi ça doit être une grande préoccupation. Et si on doit dire qu'on ne doit pas s'occuper de cet aspect des choses, je crois que ça c'est aussi une sorte d'irresponsabilité dans le chef des dirigeants. Or, ce n'est pas le cas avec les dirigeants actuels qui sont sensibles au malheur du peuple. Quand ils se déploient, parce qu'ils doivent savoir que la solution doit provenir d'eux. Voilà pourquoi ils se déploient. Au lieu de rester dans leur bureau, ils doivent aller dans tous les sens, courir dans tous les sens, pour ne fût-ce que trouver la solution au bénéfice du peuple. Et selon vous, honorable, la faute revient à qui? Au gouvernement provincial? Il y a eu une mauvaise gouvernance pendant des années. Et ça que nous connaissons, c'est la conséquence d'avoir mal géré le pays pendant des années. Parce que je viens de vous dire, il n'y avait pas de structure qui pouvait soutenir l'activité économique. Je vous ai dit, agricole surtout, je vous ai dit qu'il y a des tracteurs qui ont été payés par l'État congolais qui aujourd'hui se retrouvent entre les mains des gestionnaires de l'État. Alors, c'est là que je vous ai dit, si nous devons remonter dans l'histoire, aujourd'hui, ceux qui gèrent actuellement sont les héritiers des tares très lourdes que les autres ont laissé parce qu'il s'agit de la continuité de l'État. De l'État, oui. Et non plus, ils ne peuvent pas se décharger de leur fardeau parce qu'ils ont accepté cette responsabilité-là, mais cette fois-ci en pensant autrement. Comment recréer une nouvelle vie au niveau de la République démocratique du Congo. C'est ça. Il ne faudrait pas que dans ce monde,
les gens soient forts et que l'État soit faible. Ça, c'est ça que les Congolais doivent bannir. Nous, en tant qu'humains, nous devons comprendre que nous sommes des hommes et nous passerons. Il faudrait que nous laissions un État fort, puissant, par rapport à des générations futures. C'est comme ça la conception. Mais les gestionnaires passés ont préféré, eux, se rendre forts, plus célèbres, mais en laissant l'État dans un état de faiblesse. C'est ce que nous sommes en train de connaître. Mais nous prenons que l'État soit cette structure-là qui doit nous protéger, nous tous, qui doit nous couvrir, nous tous, nous qui vivons présentement et ceux qui viendront après nous. Voilà la différence par rapport à la vision actuelle. D'où, à cause de tout ce que nous avons connu comme problème, nous conjuguons les efforts actuellement, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau du pouvoir central, de sorte que notre nation ne vive plus ça. Il suffit que l'on crée des routes, des dessertes agricoles. Il suffit qu'il y ait des terres spécifiquement réservées pour l'agriculture. Nous n'allons plus connaître ça. Je vous ai dit, anciennement, on ne savait pas consommer la farine qui venait de la Zambie. Je vous ai dit, moi je suis un Louchois. Ça nous servait peut-être pour la bouillie le soir, parce qu'il fallait manger léger. Et là, on y met du lait, le sucre, nous consommions ça comme ça. Pas comme bouffe. La bouffe, c'était Kakonte ou Ntarika. Ok, honorable, vous êtes représentant de ce peuple qui vous regarde à ces instants précis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent par rapport d'abord à ce sujet, parce que c'est un sujet qui émaille la province, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui préoccupe les Louchois, vous venez de le dire ici. Vous pouvez dire quoi? Parce que vous les représentez quand même à tous les peuples qui vous regardent à ces instants. Oui, c'est un problème qui se pose dans la société et tout problème mérite une solution. Et la solution est en train d'être trouvée parce que nous avons vu l'armada qui s'est déplacée, le pouvoir central est allé à l'extérieur du pays. On a associé même notre gouverneur, l'exécutif, sont partis. Et nous, en tant qu'élus du peuple, nous avons aussi pris la mesure de la situation. Nous avons compris qu'il fallait aussi, à notre niveau, penser à travers une proposition dédiée, comment aussi contribuer à une solution durable et non toujours conjoncturelle. Voilà pourquoi nous dirons au peuple, nous on est là pour résoudre sa situation et le peuple doit rester tranquille. Le peuple qui a déjà compris que non seulement cette question a pour cause l'absence de structure, mais aussi la mauvaise foi, parce qu'il y a des opérateurs économiques qui ont été même gestionnaires, parfois, de la province, qui sont cités dans ce que nous appelons disparition d'engins pouvant servir dans les secteurs agricoles et tout ça, qui se retrouvent dans leurs fermes et tout ça, malheureusement, qui ont produit et qui ont caché leur production juste pour soumettre cette population à la souffrance. Voilà, la population a déjà compris cela et nous disons en guise de conseil, ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. La politique, il faut que vous ayez un cœur pur parce que c'est un sacerdoce quelque part. Faire la politique selon les plus petit Larousse, c'est faire ce qui est relatif à la population. Or, la population a besoin de manger. Quand vous devez produire à manger et vous devez garder ça, vous bloquez par votre mauvaise foi. C'est une manière de dire la différence des gens qui gouvernent. Non, ce n'est pas ça. Mais on a été quoi? On a été quoi? Parce qu'on doit remonter aussi dans le passé. Je viens de vous dire, les tracteurs ont été payés pendant la gestion de qui? Pour un problème d'un... Tous ceux qui ont géré cette province ou ces pays se sentent impliqués dans ce que nous connaissons. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous sommes contre cette politique où c'est des individus qui deviennent forts en lieu et place de l'État. Il faut que l'État soit fort. Nous voulons rendre l'État fort pour que l'État nous défende de nous qui vivons maintenant et les générations qui viendront après nous. Voilà.
Honorable, parlons aussi de l'insécurité dans cette même province du Haut-Katanga. Vous êtes, honorable député provincial, élu de cette province du Haut-Katanga. Honorable, une analyse faites-vous? Il y a la tuerie, on tue les gens en désordre. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous ai dit, je vous ai dit que il est vrai que la criminalité zéro n'existera jamais au monde. Même les pays considérés comme les plus sécurisés connaissent des problèmes de tueries. Parfois, c'est même dans les écoles où il y a des innocents, des enfants qui sont à la maternelle et tout ça, vous verrez, parce que chaque pays a des problèmes aussi spécifiques. Ici, chez nous, parce qu'il s'agit de la province du Haut-Katanga, il y a un phénomène inouï qui dépasse notre entendement, parce que nous savons que généralement notre province, c'est une province de paix, une province où il n'y a jamais eu une violence atteignant un niveau comme celui que nous sommes en train de connaître. Et quand nous analysons, les motivations sont toujours politiques. Nous nous approchons des élections. Et nous n'avons pas honte de vous dire que ces motivations-là sont politiques par rapport à ceux qui veulent aussi se positionner et chercher à renverser la vapeur. Mais ils s'y prennent avec maladresse, parce que ce n'est pas en provoquant la mort assez semblable qu'on doit finalement attirer l'attention des autres vers vous comme sauveur. Non. Ce n'est pas ça. Parce que la vie d'une personne humaine, elle est sacrée. Il faut la respecter. Vous ne pouvez pas avoir l'amour du peuple lorsque vous devez être là en train de cogiter comment instabiliser la province à travers une entreprise criminelle comme celle-là. Non. Pourquoi je le dis ainsi? Depuis tout ce temps, vous pouvez vous imaginer qu'il y ait des gens avec des motivations obscures, quelque part, achetant sac, machette, pour, par exemple, s'en prendre à une catégorie des gens. Parce que ça, nous devons insister là-dessus. Qui sont ceux, souvent, qu'on retrouve morts, enveloppés dans des sacs? Si vous vous renseignez bien, d'après les statistiques, ce sont soit ceux qui exercent leur activité en tant que taximen moto, Oui. et ceux qui font les taxis avec leur véhicule. Quand ils font leur travail dans des heures un peu passées et tout ça, c'est là que ces criminels-là, en réseau bien organisé, vous voyez, quel est le but? Nous sommes politiques avisés et nous savons comprendre, parce que je vous ai dit, je suis un natif de cette ville de Lubumbashi. Je maîtrise la ville de Lubumbashi par rapport aux événements que nous sommes en train de connaître. Nous connaissions notre ville comme une ville de paix. Jamais une criminalité à ce niveau-là, où il y a des gens qui peuvent, quelque part, en train de cogiter comment donner la mort aux semblables, ravir leur moto, ravir leur véhicule et tout ça. C'est un réseau. Et un réseau, bien sûr, qui est souvent toujours soutenu par ceux qui ont des moyens colossaux, il faut le dire. Et je crois que l'objectif, vous allez voir à travers même des revendications de certains hommes politiques, oh, la cherté de la vie, oh, insécurité. Alors qu'ils savent, ce que cela ressemble. Ils savent d'où ça vient. Vous comprenez? Si on parle de la cherté de la vie ici par rapport à la farine, nous connaissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ont été aux oreilles, par exemple, de nos frères zambiens pour chuchoter et provoquer cette situation. Nous connaissons. Mais honorable, on vous a dit un problème les Zambiens, oui. Écoutez, les Zambiens, d'ailleurs, j'allais même oublier cet aspect des choses. Ils ont dit que non, parce qu'il y a une faible production et que ils ont été vraiment sollicités par d'autres pays de
du continent. Voilà pourquoi ils ne savent pas amener leurs produits au niveau de la République démocratique du Congo. Mais lorsque les Congolais, qui sont aussi nantis, opérateurs économiques, ont préféré chercher la même farine dans d'autres pays limitrophes à la Zambie, la difficulté c'est laquelle? Non, les droits de transit se posent maintenant. Donc, si vous devez prendre le maïs dans d'autres pays, il ne faut pas passer par la Zambie. On commence à alourdir. Vous comprenez? Nous savons que les motivations sont politiques. C'est clair. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette mesure-là a été levée parce qu'il y a eu déploiement des autorités congolaises qui ont bien conversé avec les autorités zambiennes. On a fait tomber cela. Vous allez voir, dans quelques jours, la situation sera jubilée et tout va redevenir à la normale. Nous savions, ça nous a permis de connaître qui est qui, et qui a réellement l'amour pour le Congo et qui n'en a pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a des éléments qui ne font qu'attester que certains, en tout cas, ne doivent pas faire la politique. Parce qu'ils ne seront pas là pour servir le peuple. Ils seront là pour se servir eux-mêmes. Parce que c'est, comme on a toujours dit, dans les malheurs qu'on reconnaît les vrais amis. Maintenant, quels sont ces vrais amis-là qui aiment la population, pendant que la population souffrait, qui, eux, se livrent dans les activités agricoles, ont mis à la disposition de la population ce qu'ils avaient comme leur production. Vous allez vous rendre compte que, pourtant, même les moyens que certains ont eus, ils les ont tirés du pouvoir des Congolais, du pouvoir de l'État congolais, vous comprenez? Je vous ai parlé des tracteurs qui ont été détournés. Je vous ai dit, c'est l'argent de l'État. Alors, vous allez comprendre qu'il n'y a personne qui viendra encore duper le peuple congolais. C'est connu. Le peuple congolais, là où il est, le peuple haut-katangais, là où il connaît la source de ce petit malheur qu'il vient de connaître. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on va tromper encore. Honorable, vous êtes là, cette tuerie ici, vous venez de parler, apparemment il y a une main noire, mais quand vous parlez d'une main noire, ce n'est pas une défense de la politique provinciale. Non, non. Et honorable, si je peux encore ajouter une question là, vous êtes là, vous représentez ces peuples qui vous regardent à ces instants précis. Qu'est-ce que vous comptez faire, ou bien quelles sont les stratégies faites-vous pour pallier à cette problématique, à ces problèmes de la tuerie de cette population haut-katangaise? Parce que moi, je suis l'émanation du peuple. Moi, je conjugue toujours avec le peuple. Au peuple, qu'est-ce que je vais dire présentement? C'est de dénoncer. Parce que les criminels, là, certes, ils ne viennent pas du ciel pour opérer sur la terre. Ils vivent dans nos quartiers, dans nos maisons. Ça peut être nos cousins, ça peut être nos frères. Alors, j'aimerais associer, parce que la situation sécuritaire, c'est une situation qui est complexe et qui est globalisante. Ça veut dire, tous, en tant que maillons dans un système, nous devons savoir composer. Le peuple, lui, il est un plus grand acteur dans cette affaire. Même pour que les services spécialisés opèrent, il faut que le peuple soit associé. Parce que c'est le peuple qui sait voir que tel est suspect, tel à telle heure se lève et rentre à telle heure. Imaginez-vous, quand quelqu'un se lève, lui, son travail commence à 23 heures pour se terminer à 4 heures ou 3 heures du matin. Ça doit vous inquiéter. C'est des situations que nous vivons. Et qu'est-ce que nous faisons? La première sécurité passe par la vigilance à travers la population. Comme moi, je suis l'émanation de la population. Moi, ensemble avec la population qui m'a mandaté, nous voulons nous mettre à ce travail-là. Je voudrais mettre tout le monde en mouvement par rapport à cette question-là. Parce que les services de renseignement sont là pour récolter les renseignements qui proviennent de la population, qui vit avec ces malfrats-là, qui causent terreur et désolation dans notre société, afin de pouvoir transmettre ces renseignements-là au service d'opération. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne verrai pas une nation forte sans la contribution de la population. Je cite l'exemple
du pays limitrophe qui est la Zambie. N'est-ce pas? Si vous, héritier Kassongo, vous pouvez aujourd'hui vous décider de dire que non, non, vous vous rendez en Zambie. Votre famille d'accueil là en Zambie, c'est la première qui ira annoncer au service de renseignement que nous avons reçu telle personne chez nous. Et vous voyez ce que c'est. C'est vous dire que on ne peut pas juguler, on ne peut pas résoudre ce problème d'insécurité sans la population. Il faut la contribution de tout le monde. Mais toutes les couches de la population doivent être intéressées. Mais ceux qui se disent sorciers, je ne sais pas, leur sorcellerie, c'est juste pour faire mal, capopo et tout ça. Mais c'est à ça aussi que ça doit servir. Mais honorable, vous... S'il vous plaît, pas, c'est une réalité sociologique. Oui. Mais ça sert à quoi? Vous êtes sorcier juste pour bouffer les gens, membres de vos familles et tout ça. Mais en quoi votre sorcellerie peut aider la société à avancer? Vous comprenez un peu? Donc ici, j'interpelle tout le monde. L'homme, dans toute sa dimension, au niveau de notre province du Haut-Katanga. C'est une situation qui nous intéresse tous. Parce que nous n'avons que cette terre comme province où nous pouvons mieux vivre. Et si nous nous décidons ensemble que cela cesse, ça va cesser. Si c'est une entreprise criminelle, chapeautée par ceux qui sont mal intentionnés, mais il faut leur dire, ce n'est pas ça. Ils doivent faire autrement. Ils doivent attirer l'attention sur eux de la population avec des bonnes choses, en vendant des bons projets pour la société, et non en causant mort et désolation au niveau de notre société. Il faut les décourager. Et bien plus, la politique, ce n'est même pas un domaine qui est réservé à tout le monde. Ici, je me réfère à un grand homme, un grand professeur, notre maître, Mulumba Tingacha, qui disait, la politique n'est pas un domaine où chacun doit intervenir. Elle est réservée aux hommes intelligents. Si vous estimez que votre façon de faire la politique, c'est passer par des tueries pour que les gens détournent leur attention aux dirigeants et qu'ils soient là en train de vous regarder, vous, comme sauveur, vous vous trompez. Non seulement vous commettez des péchés parce que c'est le sang humain que vous versez, pour lequel vous répondrez, même à travers votre 4e génération. Mais vous devez comprendre que faucher la vie de toute une personne, c'est déranger la suite par rapport à cette personne-là. Cette personne peut avoir une femme, la femme va rester veuve, avec tout un avenir brisé. Mais honorable, brisé. Les enfants vont rester orphelins avec tout un avenir brisé. Parce que vous vouliez, par exemple, vous présenter comme l'unique pouvant amener la solution, pendant que vous-même, vous créez une insécurité artificielle. C'est vous qui vous forgez un chemin pour vous faire voir. Mais honorable, ce n'est pas correct. Honorable, vous critiquez les régimes passés par toujours les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, mais vous êtes à la gestion, les mêmes problèmes persistent. Nous allons les résoudre parce que toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles sont en train de faire est toujours démasqué. La population d'Eko, c'est à nu. Et nous allons résoudre ça. Tous ces criminels-là ne vont pas rester impunis. Il faut vous rendre compte. Et pour y parvenir, nous appelons tout le monde à se joindre à l'action de l'État. Seul, d'abord, quand vous définissez l'État, moi je suis constitutionnaliste, lorsque vous devez définir l'État, on vous dira, il faut 3 éléments importants. 3 éléments, oui, la population. Vous avez les sols, les territoires, vous avez la population, et vous avez le pouvoir organisé. Oui. Vous comprenez? Donc, pour vous dire, sans la population, on ne peut pas parler de l'État. D'où, pour réussir cette question, la population doit être impliquée. Parce que c'est tout ce qui est fait par le pouvoir public, le pouvoir organisé, c'est au bénéfice de cette population, en fait. Donc, elle ne doit pas rester silencieuse pendant que nous connaissons ça. Ce n'est qu'à travers ça que nous saurons mettre un terme à tout ce fait-là, où c'est un phénomène. Nous venons de comprendre que c'est un phénomène.
Et ici particulièrement, j'aimerais insister. Pourquoi dis-je qu'il s'agit d'un problème qu'il faut analyser avec des lunettes politiques? Il vous souviendra qu'avant ces événements ici, des gens qu'on tue, que l'on mette dans le sac, il y a eu d'abord un événement tragique. La mort du prophète Doxa. Doxa, oui. Vous êtes le choix? Oui. Vous avez vu tout ce qui s'est raconté sur la toile. La nature de tout ce qui se faisait comme activité sur la toile. C'était bien évidemment pousser les communautés à se rentrer dedans. Et c'est ça qui est visé par ces gens-là. Même à travers la tuerie des gens que l'on mette dans le sac. Donc ça j'insiste, je suis politique à viser. On comprend qu'il a été visé. Un serviteur de Dieu, d'heureuse de mémoire, parce qu'il fallait choquer le sentiment d'une communauté, la communauté katanguese. Et avec ça, vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, même à travers certains acteurs politiques. C'était conduire les gens vers le soulèvement. Vous voyez un peu? Oui. Et analysez. Vous êtes journaliste. Cherchez, vous allez comprendre quelles sont les statistiques des gens que l'on tue, que l'on met dans le sac. Même leurs identités. Vous comprendrez que ça devient le contraire. Hein? On fait ça aussi pour pousser les autres à se lever pour dire on commence à nous exterminer. Nous avons déjà compris le modus operandi et l'objectif visé, c'est pousser les communautés à se rentrer dedans. Or, la population est mature, elle a déjà compris que recherchent ces criminels-là. Donc, c'est ça que moi je devais vous dire. Ça s'explique politiquement. Pourquoi? Parce que depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo gouverne, il a su convaincre plusieurs personnes. Alors les gens comprennent, comme nous nous approchons des élections, ils disent, nous n'aurons pas de discours. Comment faire pour ne fût-ce que noircir, selon leur entendement, le tableau? D'où cette insécurité artificielle, quand je parle d'artificielle, créée par les mêmes labos-là, créée, cette histoire ici de farine, flambée des prix de farine, créée dans le même labo, de sorte que, voilà, ils sont en train de chercher quel est l'élément qu'ils peuvent avoir dont ils vont se servir dans le discours. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Quand on passe au programme de 145 territoires, quand on voit autant de réalisations, il y a 4 jours, j'ai été sur terrain au niveau de Lukangaba. La route Sakanya, Kasumbalesa-Sakanya. Il faut voir que c'est vraiment un bijou. Il faut arriver à la frontière, à Lukangaba. Ce qui est fait là-bas. Alors tout ça, ça dérange sérieusement. Nous avons déjà compris. Alors il faut créer des situations d'une manière artificielle et forcée pour, tant soit peu, se donner ne fût-ce qu'un petit discours. Et vous voyez ce qui motive aujourd'hui même la marche de l'opposition. Cherté de la vie. Et cette cherté-là, lorsqu'on doit la parler, lorsqu'on doit analyser cette cherté, c'est peut-être par rapport à la flambée du prix de la farine ici chez nous. Voilà la cherté et l'insécurité. C'est ça. Mais tuer les gens et les mettre dans les sacs et tout ça. Donc vous allez comprendre si ce sont les mêmes labos. C'est clair, ce sont les mêmes labos. C'est un discours qu'ils se forgent. Et en forçant bien sûr la main. Et honorable, nous sommes presque à la fin. Nous vous avons vu dans la capitale congolaise, les députés de l'Union sacrée, appelés Kinshasa. C'était quoi la mission principale? Non, bon, ça c'était une affaire privée. Privée dans quel sens? Parce que vous devez savoir que nous avons été élus sur la liste UDPS. Et que dans la province du Haut-Katanga, principalement au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a eu une forte adhésion. Nos collègues députés ont accepté de rejoindre l'UDPS. Nous qui étions à 4, on est passé de 4 à 13, je crois. À 12. Actuellement, il y a d'autres qui sont déjà dans la voie aussi de nous rejoindre.
Alors, nous sommes devenus la première force politique au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ainsi, les nouveaux adhérents, nos collègues, avaient aussi droit à aller être reçus par la hiérarchie du parti. Voilà pourquoi nous, en tant que président du caucus, les députés UDPS, nous, honorable Thomas Lopata, nous étions aussi de la partie. Nous devions conduire nos amis vers la hiérarchie de notre parti. C'est ce qui a été fait. Ok, pour vous, honorable, vous êtes prêt pour les élections? Je crois que c'est l'avant-dernière question. Évidemment, mais je vous dis que ma base bouillonne. À Lubumbashi, moi je suis supporté par tous les enfants de Dieu. Ça, il faut vous mettre. Celui qui est enfant du diable, il ne sera pas avec moi. Et selon vous, c'est clair. Oui. Alors, les enfants de Dieu, ici, dans la ville de Lubumbashi, me supportent. Les hommes et les femmes qui sont enfants de Dieu me supportent. Tous les hommes qui pensent positivement de la République démocratique du Congo sont avec moi. Moi-même, je suis conscient. Quand je me promène, je vois, ils se manifestent partout où je me retrouve. Alors, je me suis rendu compte que je suis le produit de tous ceux qui pensent en bien de la République démocratique du Congo. Alors, rassurés de leur soutien, je vous dis que je suis prêt pour affronter encore les élections, surtout que ce mandat ici, qui était ma première expérience aux affaires, bon, vous-même, vous savez que, bon, il y a quand même des signes qui m'ont quand même encouragé. Et vous comptez combien vous-même, honorable? Je parle en termes de signes. Des signes, Les signes m'ont encouragé. Imaginez-vous, bon, je suis arrivé ici, novice. On est resté avec des collègues quelques temps après. C'est une confiance qu'on me fait en tant que membre du bureau. Et je suis là, je sers des amis, des collègues. La population elle-même, je la sers, je viens de vous dire. L'une de mes missions aussi principales en tant qu'élu du peuple, c'est contrôler, c'est légiférer d'abord, contrôler. Je fais ce travail-là. Moi, depuis que je suis à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, je n'ai jamais eu une mission pour aller à l'aide de l'avion à l'extérieur. Je suis toujours dans nos brousses ici, dans nos villages, résoudre les problèmes avec nos compatriotes des paysans. Nous avons été dans plusieurs villages et tout ça. D'ailleurs, c'est ça qui m'a même permis de prendre cette initiative parlementaire, de proposer l'édit pour résoudre cette question-là en ce qui concernait la détermination et la sécurisation des terres rurales, urbano-rurales, à l'usage agricole. Donc l'idée m'est venue du fait que la plupart des missions que j'ai dû effectuer, c'était plus à l'intérieur, dans les villages. Et je me suis senti vraiment heureux d'avoir fait cela. Alors, ayant fait ça, ça entre dans mon bilan. Et si le peuple doit, par exemple, me juger, doit me coter, c'est en fonction de tout ce que je puis présenter par rapport à la mission traditionnelle définie pour un député. Voilà un peu... Et honorable, un dernier mot, une dernière parole par rapport à tout ce que nous venons de dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent à ces instants précis. Le dernier mot, c'est que nous devons croire en un lendemain meilleur pour notre pays. Nous devons cesser de nous faire forts de sorte que chacun aliène sa puissance au profit de la grande communauté de la société qui s'appelle République démocratique du Congo. Refusons-nous d'être ces léviathans. Laissons toute la superpuissance à la grande communauté qui s'appelle République démocratique du Congo. Ayons l'amour pour notre patrie. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons face à une agression, à un complot international. C'est ici le lieu de pouvoir appeler tous les Congolais à l'unisson pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi. Quelles que soient les divergences qui sont, bien entendu, d'ordre naturel, nous devons comprendre que
notre dénominateur commun reste la République démocratique du Congo. Défendons-la jusqu'à la dernière énergie. Pensons à ceux qui ont versé leur sang, nos aïeux. Nous citons Lumumba, nous citons Tchombe, nous citons Étienne Tshisekedi, nous citons Mouzé Laurent Désiré Kabila. Tous ceux qui ont versé leur sang pour nous conserver le pays dans l'état où nous l'avons, ils ne doivent pas mourir d'une manière vaine. Nous devons donner le sens à leur mort. C'est ainsi qu'ils pourront se reposer en paix. Alors, chacun, selon sa parcelle de pouvoir, selon ce qu'il a comme capacité contributive pour amener, donc consolider la souveraineté de l'État, pour consolider l'intégrité territoriale, est appelé à jouer sa partition. Voilà ce que je pouvais dire et aux politiciens d'être sérieux, parce que la politique, c'est servir le peuple, ce n'est pas le détruire. Honorable, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Djoua et vous particulièrement, Héritier Kassongo, pour nous avoir permis de chasser les ténèbres. C'est par ici que nous terminons votre émission, article 23. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous l'honorable Thomas Lupata, qui est rapporteur au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous avez compris tout ce que vous avez comme souci. Il vous a donné certaines réponses et à très vite.